Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de d'habitude. On va pas parler livres, en fait on va parler changement de saison et du coup ce qui change dans, pas vraiment ma routine, mais si dans mes habitudes en fait en automne par rapport à l'été. Parce que en fait l'été et l'automne c'est vraiment ce qui définit mes 2 mois. Je suis pas la même personne, enfin totalement. Et après, hiver et printemps, c'est à peu près pareil, ça change pas tellement. Donc, on va parler tout ce qui est thé, musique, film, série, habitudes, peut-être un peu fringues et maquillage peut-être. Donc, on est parti, si vous voulez rester avec moi et voir tout ça, continuez. On va commencer avec quelque chose qui, après la lecture, est juste hyper important pour moi. C'est la musique. Je conçois pas en fait une journée sans musique, vraiment, juste même si je dois écouter une chanson en vitesse, ben je le fais. Je me lave en musique. Avant je me levais en musique, maintenant que je suis en appartement je le fais plus, parce que bon bah je me levais en musique, voilà. Mais voilà, la musique ça fait vraiment partie de moi et je pense que voilà, on est une génération vraiment où la musique c'est important pour nous. C'est ce qui nous permet de nous évader plus que voilà, sortir et se faire attaquer. C'est un peu ça, on est d'accord, maintenant on a un peu peur de tout. Mais bon voilà. Du coup, moi en automne, j'écoute beaucoup, je reviens en fait réellement sur mes styles un peu d'adolescence on va dire. Mais je suis toujours dedans hein, de toute façon. Je suis très rock, punk et un petit peu métal, mais juste un petit peu vraiment, c'est léger. Donc voilà, je repars vraiment là-dessus et du coup, niveau vestimentaire, enfin vous le voyez, je repars là-dessus aussi. Et donc je vais vous parler de quelques groupes, mais en vitesse, que j'écoute ou que je réécoute à ce moment-là. Alors, je vais vous parler d'un groupe qui a sorti son deuxième album le 28 septembre et dont j'ai été au concert à Bruxelles le 30 septembre, donc qui est Palais Royal, qui voilà, j'ai découvert ce groupe en février cette année, ce début d'année vraiment grâce à Anine. Oui, elle en avait parlé dans une story ou je sais plus trop quoi, en même temps que Black Veil Bride, et j'ai juste en fait adoré la musique qu'elle nous avait fait écouter. Je sais plus si c'était grâce à Anine ou bien c'était justement avec The Boring Show. Ah je sais plus, enfin bon c'était sur Instagram et voilà, je suis tombée amoureuse totalement. Et donc voilà, j'ai les 2 CD, donc ça c'était le premier album qui était Boom Boom Room Side A. Et là nous avons le Boom Boom Room Side B, donc qui est sorti au mois de septembre et je suis totalement amoureuse de cet album, encore plus que le premier. Le premier j'avais adoré, mais alors celui-ci je peux l'écouter en boucle, c'est à dire que le jour où je l'ai reçu, j'étais pas là, mais le lendemain quand voilà, je l'ai eu entre les mains, je l'ai écouté 5 fois d'affilée. Et au bout de la 2e fois je chantais déjà les chansons par cœur. Voilà. Oui, c'est comme ça. Donc je suis vraiment amoureuse de ce groupe et normalement ils reviennent en Europe de ce qu'ils ont dit au mois de février, donc 2019. Ils passent sur Amsterdam, je sais pas si on passait ailleurs, mais enfin voilà, si vous aimez le rock et ce qui est un petit peu punk et légèrement déjanté mais avec des paroles dingues, enfin voilà, super belles et qui veulent dire des choses réellement, foncez franchement sur Palais Royal, c'est vraiment un groupe à découvrir. Enfin voilà, et en concert, ils sont juste énormes, on s'ennuie pas une seconde, ils font participer le public, c'est dingue. Avant en fait j'écoutais ce groupe quand j'étais adolescente et j'ai eu une période de creux, puis en 2016 je les ai réécoutés, puis j'ai eu une période de creux sur 2017 et 2018 ils sont revenus. C'est Panic! At the Disco. Donc voilà, pareil, je peux écouter l'album en boucle. J'aime tellement Brendon Urie et sa personnalité, ce qu'il est, ce qu'il donne envie de devenir, de faire, d'accomplir, enfin voilà. Il fait penser un peu à Andy Black justement aussi, avec voilà, ils ont des jolies paroles. Et moi voilà, des gars comme ça j'adore, il en faut plus, voilà, dans l'industrie du disque, même au cinéma ou dans la vie de tous les jours, on veut des gars comme Brendon Urie et Andy Black qui nous donnent envie voilà, de nous dépasser et voilà, c'est ce que ce groupe en fait me donne envie de faire. Pareil, il est sorti au mois de juin par contre cet album-ci et il est juste génial et je vais aller les voir en concert au mois de mars à Paris et je suis trop contente. Voilà, mais pareil voilà, je vous parle de concert parce que depuis 2015 j'ai décidé de ne pas faire une année sans concert et j'ai réussi pour le moment, sauf 2016. 2016 j'ai pas réussi, il n'y avait aucun groupe qui passait ou de chanteurs que j'aimais qui passaient en France, mais depuis j'ai réussi à faire voilà 2017, 2018 et du coup 2019 avec concert. Donc voilà, c'est une chose que j'ai envie de faire, voilà, un concert par an. Parce que j'aime trop ça, l'ambiance des concerts c'est juste dingue. Et voilà, avec des groupes de rock c'est encore plus dingue. Et donc voilà, je vais aller voir Panic! At the Disco et écouter Pray for the Wicked parce que l'album est génial et les clips sont... Il y en a qui sont drôles et d'autres qui sont plutôt jolis et qui voilà. Moi j'adore en fait, voilà, j'aime Panic! At the Disco. J'avais dit que je passerais rapidement sur les groupes, je vous ai menti.
Et donc quand on parle du loup, j'écoute également Andy Black. Ben ouais, forcément, et du coup les Black Veil Bride, et pareil, ces deux albums là en fait quand je les ai reçus, je les avais commandés en février je crois, oui. J'ai écouté Andy, j'ai écouté Black Veil Bride, j'ai écouté Andy, j'ai écouté Black Veil Bride. En fait ma chaîne IFI a dû chauffer à mort parce qu'à un moment d'abord elle est un peu tombée en panne. À cause d'eux, voilà, nous avons les coupables. Enfin à cause d'eux, mais en même temps c'est la même personne, puisque Andy est le chanteur du groupe de Black Veil Bride, c'est juste que voilà, il fait une petite carrière solo de temps en temps à côté, et c'est une très bonne chose parce que c'est totalement un autre style, beaucoup plus doux, mais ses chansons sont hyper jolies aussi, voilà, c'est vraiment un gars, il faut suivre, il faut suivre. Voilà, c'est vraiment, là on est plus sur le côté vraiment rock metal, là on est dans un rock un peu plus glamour je dirais. J'aime écouter ça en automne, c'est totalement mon style de musique pour la saison, j'en ai des frissons quoi. Et on finit avec Chercher l'intrus, One Direction, et ouais. Parmi tout ça, c'est vraiment, on sait pas, c'est l'OVNI. Mais voilà en fait, en 2015 j'ai été les voir pour leur dernière tournée vraiment, puisqu'après ils se sont séparés. J'ai été les voir au Stade de France, c'était juste énorme, réellement. Je m'attendais à voir voilà, des petites nanas courir un peu partout et crier, et en fait non, hein, la plupart de leurs fans ont le même âge qu'eux, donc ont la vingtaine, et sont totalement respectueuses, et voilà, on chante, on danse, et voilà, donc c'était un très très beau concert, et j'étais hyper contente de l'avoir fait. Du coup j'aime bien réécouter l'album Fort, en fait, en automne, ne cherchez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle... je sais pas, ça me rappelle le concert, et en fait en automne je suis légèrement mélancolique. Peut-être de mon adolescence, de mon année lycée, que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé une très bonne année, enfin mes années lycée sont les meilleures de ma vie au niveau scolaire. Je sais pas pourquoi ça me rappelle la scolarité, donc rentrée, septembre, automne. J'écoute, voilà, je réécoute les One Direction et je chante les chansons par cœur et voilà quoi. J'aime les One Direction, oui, moquez-vous si vous voulez, mais voilà, moi je les aime, je le dis ouvertement. Je suis triste qu'ils se soient séparés, mais bon, c'est comme ça. Après, leurs carrières solo sont très très bonnes également. Alors, en groupe que j'écoute aussi, que je réécoute, et là c'est pareil, c'est totalement mon adolescence à mort quand j'étais en mode hyper Japon, tout ça. Je suis moins maintenant, même si voilà, je reviens de temps en temps. C'est Maximum The Hormone. Donc, je réécoute des chansons comme Koino Megalover et celle de What's Up People. Pardon, je l'ai lancé. Ces deux-là, c'est vraiment celles que j'aime bien remettre de Maximum The Hormone. Ouais, ça me fait du bien et. Je vais dessus, moi je danse dessus, je bouge, je saute, enfin voilà, une vraie folle dans sa chambre. Dans tout l'appartement en fait, hein, sous la douche, tout ça, mais voilà, ça me fait quelque chose de réécouter ça, j'aime écouter ça en automne. Après, je vais écouter ça juste 2 mois peut-être, et après c'est tout, je vais plus réécouter et je réécouterai l'année d'après quoi. C'est vraiment pour me redonner un coup de punch et ça me fait du bien. Voilà. Et en groupe également que je réécoute, qui est également japonais, et voilà, c'est juste un groupe légendaire, ex-Japan. Rien que de le dire, j'en ai des frissons. Voilà, c'est vraiment un groupe que j'aime énormément. Je les avais découverts avec le générique de Saw 4. Voilà, ils avaient fait vraiment la chanson en fait du film. Et cette chanson, mais me fout des frissons à chaque fois, c'est pas possible. Et voilà, j'aime ce groupe, mais c'est pareil, je ne les écoute que en automne, et pareil, je ne vais les écouter que 2 mois, et ensuite, plus rien. Comme ça, me demandez pas. Ah si, en ce moment aussi je réécoute Wither, donc qui est un très très vieux groupe, enfin très vieux groupe, c'est un vieux groupe, avec Africa. Ils ont refait une version weird, on va dire, de leur chanson, et voilà, j'aime écouter en ce moment, je la chante, mon père la chante avec moi, donc voilà, on est à deux dessus et je trouve ça voilà, très très bien. Oui, il y a également The Fame, je sais pas si on dit vraiment The Fame, ça s'écrit F-A-I-M. C'est un groupe australien mais qui est dans une maison de disques américaine et qui sont en tournée justement en Europe en ce moment. Cette semaine, si je me trompe pas, ils sont justement à Paris, au Palais de Tokyo. Donc si vous avez l'occasion d'aller les voir, je vous déteste, mais je vous aime quand même. Parce que je voulais aller les voir en concert, mais bon, je pourrais pas, normalement c'est jeudi soir. Et je ne pourrais pas parce que je suis prise. Donc voilà, et c'est un tout nouveau groupe en fait, ils ont été vraiment lancés il y a 2-3 semaines. Et c'est du rock, mais plutôt américain en mode Imagine Dragons, tout ça. Hein, voilà, c'est pas du chose, ça va pas péter, hein, mais c'est très très beau. A Million Stars est juste magnifique. J'aime aussi Summer is a Curse, elle est trop trop belle aussi, enfin voilà. Ils ont que 6-7 chansons, après ils ont quelques reprises. Sur Spotify, on peut trouver voilà, des reprises qu'ils ont fait. Et donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'écoute en ce moment, donc c'est ouais, très rock, à part les One Direction. Mais c'est très rock, metal, punk, enfin voilà, c'est ce que j'aime en cette saison. Ensuite au niveau des séries, avant c'était simple, automne, pour moi c'était juste Teen Wolf. Ne cherchez plus, il y a Teen Wolf, je regardais également Downton Abbey mais je l'ai fini. J'ai fini Teen Wolf, j'ai pas pleuré.
Si j'ai pleuré, mais bon bah voilà. J'ai été quand même moins triste de finir Teen Wolf que je pensais l'être, parce que voilà, Styles n'est pas tellement dans la saison 6, donc j'ai été moins triste de quitter les personnages bizarrement. Sinon, en ce moment, voilà, Riverdale a recommencé si je me trompe pas. Le jour où je vous poste cette vidéo, je crois que oui, Riverdale a recommencé, donc voilà, Riverdale pour moi c'est grave l'automne, c'est cette saison, hein, c'est la fin d'année. Je regarde également Murder qui a repris, donc je sais pas si on va l'avoir sur Teva directement. Souvent j'aime bien quand même attendre, ne pas regarder sur Teva et regarder directement sur Netflix quand tout est posté pour on les bouffe, on est d'accord. Les cliffhangers de Murder, c'est hyper connu. Au niveau série, vraiment, là cette année c'est ce que j'ai prévu de regarder. Je pense regarder Atypical, je vous en avais parlé en début d'année, je l'ai pas regardé. Et là la saison 2 est sortie donc je pense le regarder parce que tout le monde en parle de façon assez incroyable de cette série, ma soeur aussi. Donc je vais m'y lancer et franchement niveau série je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Après en automne j'aime bien, c'est tout ce qui passe à la mais ça passe déjà à la télé, c'est les petits meurtres d'Agatha Christie, j'aime bien me re-regarder, enfin regarder les Hercule Poirot tellement je les ai vus, mais j'aime Hercule Poirot. En ce moment je sais pas pourquoi j'ai envie de me refaire Sherlock. Mon copain n'a pas regardé la série Sherlock. Oui, il n'a pas regardé la série Sherlock. J'ai été choquée, tout comme vous. Donc je vais peut-être la regarder avec lui pour le pousser à la regarder parce que merde quand même, il a pas regardé Sherlock. Mais où va le monde? Je vous jure, ça part en cacahuète tout ça. Voilà, je pense m'en faire Sherlock. Et au niveau des séries, c'est à peu près tout. Après, on va plus partir peut-être sur des envies comme ça que j'ai envie de faire sur Netflix. Souvent, je laisse tourner et je vois, ah bah tiens, ça peut être cool. Et puis bon bah voilà, j'y vais. Je vais peut-être repartir aussi sur Jessica Jones. Je n'ai pas regardé la suite de Jessica Jones, honte à moi. Il faut que je le fasse et c'est très saisonnal, enfin voilà, c'est très automne donc je vais le faire. Après d'habitude je regardais des séries comme Penny Dreadful. D'ailleurs si vous avez une série qui est un peu dans le style de Penny Dreadful, n'hésitez pas à me la conseiller parce que je retrouve plus des séries en fait comme ça et oh, mon dieu. J'ai tellement aimé cette série, c'était juste un truc de dingue. Je suis tombée amoureuse de Eva Green fois 1000 avec cette série. Donc voilà, si vous avez des séries comme ça à me conseiller, vous voyez un peu le style, n'hésitez surtout pas. Au niveau des films, ce que j'aime faire c'est re-regarder, je pense un peu comme tout le monde à cette saison, enfin ou aux saisons de Noël aussi, me refaire tous les Harry Potter, mais souvent voilà ils repassent sur TF1, mais bon là ils les ont déjà passés. J'aime me refaire, pareil, Le Seigneur des Anneaux, pareil, là ils les ont repassés sur France 4, mais j'ai vu que le 3 parce que j'étais pas au courant. J'aime me refaire, pareil, Les Hobbits, enfin voilà, tout ce qui est un peu fantastique, que je regardais un peu dans mon adolescence et qui m'appelle légèrement un peu mon enfance. Je peux regarder aussi quelques Disney, j'aime bien regarder des dessins animés. J'en ai pas en particulier là, qui me viennent à l'esprit, c'est vrai que je regarde vraiment, c'est vraiment au feeling totalement. J'aime regarder, si, Le Voyage de Chihiro et Ponyo. Voilà, Ponyo, ces deux-là, je les regarde, je peux les regarder je sais pas combien de fois en fait par an, mais c'est vraiment en fin d'année, le gros plaid, vous voyez, on a le pull, on a le plaid, les chaussettes doudou, on a le thé, la boisson, des petits cookies, le full voyage de Chihiro, et puis voilà, et je sais à quel moment je vais pleurer, et à quel moment je vais être bouleversée, et enfin voilà quoi, et je me mets Ponyo, et c'est la même chose, totalement, je suis en amour pour ces deux animés, c'est juste incroyable, je les aime trop. Également, j'adore re-regarder, je l'ai pas fait l'année dernière et d'abord je l'ai senti que je l'avais pas fait quoi, avec le boulot j'avais pas du tout eu le temps. C'est Le Monde de Charlie, ce film, pareil, hein, je sais où je vais pleurer, je sais où je vais être bouleversée, je sais où je vais rire, je vais sourire et voilà je vais être émue, mais ce film, voilà il faudrait que je me l'achète en DVD parce que je le télécharge à chaque fois. Parce que j'ai pas forcément énormément de place dans mon PC. Et là je l'ai pas retéléchargé donc je pense que je vais m'acheter vraiment le DVD, comme ça je suis tranquille et comme ça j'aurai la version VO et VF. Voilà, voilou. Mais voilà, ce film est juste... Pour moi, c'est ma fin d'année à moi. En juste, c'est du mois de septembre au mois de décembre, je peux le regarder au moins 6 ou 7 fois. Sinon, j'aime regarder également les films genre Hocus Pocus. Mais pareil, voilà, c'est mon adolescence. Enfin, mon adolescence, plus mon enfance parce que c'est très vieux, Hocus Pocus. Très vieux. Mais je le regardais quand j'étais petite avec ma soeur. Et je me souviens, j'avais toujours peur en fait quand je le regardais. Et c'est vrai que plus tard, quand je le regardais, genre 5 ans après, où j'étais ado en fait, je me suis dit mais pourquoi j'ai eu peur, ce mec est hyper cool, ok il y a pas de bouche mais ouais j'ai trop adoré ce film en fait et à chaque fois ça me rappelle totalement mon enfance et j'aime trop Hocus Pocus et d'ailleurs on a peut-être prévu une soirée Halloween avec ma soeur et je pense qu'on va regarder Hocus Pocus. Oui, avec des popcorn et ça serait bien. Voilà. Après j'adore également regarder Sleepy Hollow avec Johnny Depp, mais pareil ce film automne, fin d'année totalement. Si vous n'avez jamais vu Sleepy Hollow, faites-le parce que c'est juste pour moi un classique de Tim Burton avec Johnny Depp. Voilà quoi. Voilà, j'aime bien regarder des films avec Johnny Depp aussi en fin d'année. Johnny Depp c'est mon mec d'automne, voilà.
Sinon après je suis plutôt film d'action, super-héros, donc tout ce qui est Marvel, tout ça, même si en ce moment, à part Venom, il n'y en a pas qui va sortir, non. Et après oui, voilà, s'il y a des films pareil, SF, donc les animaux fantastiques, on en parle, on n'en parle pas, il n'y a pas besoin, on est d'accord. Voilà, ça c'est des films que je vais aller voir au cinéma, pareil. L'automne, la fin d'année, moi je suis très cinéma, je peux y aller 2 à 3 fois par mois totalement s'il y a vraiment des choses qui m'intéressent. Donc là je vais aller voir Venom avec mon copain, je vais aller voir les animaux fantastiques également. Et cette semaine j'ai été voir par contre A Star is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper. J'ai emmené mon copain, je lui ai dit tu viens avec moi. Mais ça va, il était quand même plutôt content du film. J'ai pas pleuré. Mais voilà, en fait je m'attendais à un film plutôt calme et voilà, histoire d'amour et de musique. C'est le cas également, enfin c'est vraiment le cas, c'est histoire d'amour et musique, mais ça vous chamboule en fait assez incroyablement. Et ce film en fait est vraiment beau. C'est vraiment un super beau film. Et je suis super contente de l'avoir vu au cinéma. Parce que peut-être que voilà, dans mon salon ça aurait pas fait la même chose. Mais là, grand écran, pardon, j'ai une mini mouche. Grand écran avec vraiment la musique à fond, il y a des moments c'est tellement bien filmé et la musique est tellement bien, enfin en tout cas au cinéma où moi je suis, au Kinépolis, tellement bien diffusée que tu te croyais à un concert quand je me suis dit je vais me mettre debout, je vais crier. La folle dans la salle. Mais voilà, c'était vraiment super beau. Si vous avez l'occasion d'aller le voir et si vous aimez Bradley Cooper, Lady Gaga, on la reconnaît absolument pas dans le film. J'ai vraiment... Quand j'ai vu la bande-annonce, je pensais même pas que c'était elle. C'est quand j'ai vu Lady Gaga, j'étais là, ah ouais, quand même. Enfin voilà. C'est super beau, les musiques sont pareil, hyper bouleversantes. Je pense que c'est les musiques surtout qui m'ont fait pleurer, hein, tout simplement. Mais allez-y, surtout, n'hésitez pas, c'est super beau. Donc nous avons parlé tout ce qui est un peu loisir. Maintenant je vais vous parler en fait de ce que je bois moi l'automne. Ça change en fait oui de ce que je bois l'été ou le printemps. Je sais pas si vous connaissez cette marque, j'en parle souvent sur Instagram en fait justement en automne et en hiver. C'est la marque de thé Unami en fait. Voilà, donc ils font, c'est du vrai thé hein, réellement. Du vrai. Donc moi j'ai la chance d'avoir un magasin à Lille. Donc je peux, voilà, si je veux sentir des choses pour essayer de goûter de nouvelles choses, ben voilà, je peux vraiment sentir de suite. Sinon, vous avez un site internet et ils livrent à domicile. Si vous aimez, enfin moi j'adore, c'est mon préféré, si vous aimez les choses vraiment fruitées, c'est vraiment un mélange de fruits rouges, d'hibiscus, de papaye, de groseille, de pétales de rose, de fraises, de cassis, de baies, de sureau, d'érelles et de framboises à boire chaud ou froid, c'est comme vous voulez. Je vous conseille, moi c'est le Kir Royal. Une tuerie, enfin, vraiment je peux pas dire autrement, c'est pas comme l'été Lipton où voilà, vous avez le truc aux fruits rouges, je sais pas à quoi c'est en fait quand je le bois et puis ça a une couleur plutôt bleue que rouge. Alors là vous avez, c'est du grenat quoi, totalement, c'est... Enfin voilà, surtout que c'est vraiment j'ai l'odeur là, ça me donne envie de le boire. Mais oh là là, c'est vraiment mon truc qu'il me faut en automne. J'aime également c'est le Rooibos Goji grenade et cranberry. Donc là c'est un mélange voilà, de fruits des bois, goji, ananas, grenade, cranberry et papaye. Donc le voici. Et ils le font également en grape free avec voilà, tout ce qui est plutôt raisin, tout ça. Il est un peu plus fruité mais plus sucré on va dire que celui-ci, légèrement plus acide mais moi je l'aime bien. C'est mes deux chouchous en vrai. En vrac on va dire au niveau du thé, enfin voilà, Unami je recommande à 100%. En autre vrac j'ai également, oui, je viens de critiquer Lipton mais je prends du Lipton. Donc là c'est Finest Earl Grey. J'aime le Earl Grey en fait mais j'aime que celui de Lipton. Voilà. Et donc nous avons des vraies feuilles de thé. Oh, ils sont trop bons. Ah oui. Mais je sais pas si je peux vous montrer si vous allez voir en fait. Puis j'ai pas mes lunettes donc là je peux même pas dire si vous allez voir. C'est vraiment un thé pareil, faut pas le laisser infuser trop longtemps, dans une eau vraiment plutôt tiède. Je recommande de laisser porter à ébullition l'eau, personnellement je la mets à 85 et c'est parfait. Sinon après je trouve que ça devient trop acre en fait au niveau de la bouche, au niveau de la langue et moi je le bois plus à 85, je laisse infuser 5 minutes, j'enlève et puis c'est parfait. Sinon le soir vraiment avant d'aller me coucher, je me fais des thés ouais, en sachet. De la marque Éléphant, ça fait 2 ans seulement que je les vois les éléphants et je les trouve vraiment super bons. Donc c'est plus des tisanes, c'est pas des thés. Donc celle que j'ai découverte cette année c'est Détox, pas d'intox. Donc là c'est Reine des Prés, menthe poivrée, anis verte et cassis. Mais l'anis franchement on le sent pas parce que moi j'aime pas ça et franchement on le sent presque pas. On sent surtout c'est la menthe et pour le soir j'adore donc voilà. Quand ils disent détox, ça détoxe vraiment. Voilà. Mais voilà, celui-là j'aime bien. Et j'aime aussi, c'est le Lady Glagla.
Donc ça c'est thym, sauge, écorce de citron et tilleul. Là c'est plus pour se préparer on va dire un peu aux saisons fraîches, pour la gorge, tout ça. Pas forcément le soir que je le bois, celui-ci c'est plus l'après-midi parce que surtout que ça tonifie un peu. C'est peut-être juste dans ma tête. Enfin voilà, et je trouve que voilà, leurs packaging sont plutôt jolis. Et le prix est pas trop élevé. Franchement, je trouve que ça va. Et le dernier, parce que j'aime les tisanes qui ont du goût de temps en temps, enfin en tout cas en hiver et en automne j'aime ça. J'adore, c'est miel et une nuit. Donc là c'est pour aider normalement au sommeil, à s'endormir. Donc c'est juste banane, miel et rooibos. Oui, le goût de banane dedans. Bon, alors mon père déteste, quand je le fais il dit ah je le sens à des kilomètres, c'est horrible. Mais alors moi je suis trop in love de ce truc. Je vous jure, c'est avec ça en fait que j'ai découvert vraiment Éléphant, que j'ai été dedans parce que j'ai vu banane, miel, mon dieu, mes deux passions. Non, la banane, oui, en gâteau, j'aime bien tout ça, mais vraiment banane et miel, en fait, ça s'accorde un truc de fou. Et voilà, en fait, je suis fan aussi de miel. Je pourrais mettre du miel partout. D'abord, je mets presque du miel partout. Je me fais râler dessus quand je fais des plats et que je mets trop de miel. Voilà, j'ai une passion miel dingue. Il n'y a pas de saison pour ma passion miel, hein. Par contre ça, il n'y a pas de saison. Donc je bois voilà, du thé et des infusions fruitées, tout ça. Et je bois également, j'aime bien, mais ça c'est plus vraiment vers la fin de l'automne. Quand on approche, vraiment, on est en novembre, tout ça, je me fais le soir un lait chaud avec justement une grosse cuillère de miel. Et c'est parfait, j'aime trop. En plus quand j'ai mal à la gorge, je trouve que ça fait du bien. Enfin voilà, moi j'aime pas le lait, vraiment, je suis pas quelqu'un qui aime le lait, voilà, j'en utilise pour faire des gâteaux, parce que voilà, il faut du lait pour faire les gâteaux. Mais sinon j'aime pas ça, mais alors avec la petite touche de miel le soir comme ça, c'est trop bien dans mes petits mugs trop jolis, enfin voilà, c'est parfait. Donc voilà, c'est vraiment ça ce que je bois ouais, en hiver. Après sinon à côté boisson fraîche c'est de l'eau. De l'eau ou des thés glacés, j'aime bien les Meiji, les choses comme ça, au jasmin, les thés verts, ouais, thé vert, citron vert, des trucs comme ça. Donc voilà. Au niveau gourmandise, pas de... Enfin si, il y a la plaque de chocolat, vous voyez, basique. J'adore les cartes d'or, leurs brutes, à la myrtille et c'est myrtille amande noisette je crois. Je ne sais plus parce que là j'en ai plus parce que je les ai mangés. Juste trop bon, mais c'est des vrais gros carrés de chocolat, vous voyez, vous avez la barre en fait, vraiment ils ont mis 2 barres dans les sachets individuels et vous avez juste à couper la barre, c'est pré-coupé. Et tu manges ton carré, mais t'as fini ton carré, tu dis bon, je reprends un autre, hein, puis après je vais le ranger parce que sinon tout va y passer. Mais c'est hyper addictif, donc voilà, le soir j'aime bien, voilà, avec ma tisane et mon infusion, manger un petit carré de chocolat. D'ailleurs il faudrait que j'en rachète parce que je n'en ai plus. Après sinon c'est l'après-midi ou le matin les pancakes avec du sirop d'érable. Le sirop d'érable avec les pancakes, on est d'accord. Moi c'est une soupe de sirop d'érable que je récupère avec mon pancakes. Je suis comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait racheter une bouteille de sirop d'érable toutes les semaines. Des fois je m'abstiens. Je me dis non Juliette c'est pas raisonnable quand même. Mais bon enfin voilà, je pourrais vivre au Canada juste pour le sirop d'érable quoi. Puis après parce que c'est un très beau pays aussi que je voudrais visiter d'ailleurs. Et j'aime aussi également faire des cookies, tout simple. Les cookies. D'ailleurs si vous avez peut-être une bonne recette de cookies, n'hésitez pas parce que j'ai changé de four. J'avais une ancienne recette de cookies qui était très bien. Et avec le nouveau four, je n'arrive plus à la faire. Mes cookies sont totalement plats. Ils ne montent plus, je ne comprends pas. Donc si vous avez une recette de cookies tout simple, enfin voilà, après au pire je peux m'accommoder, mettre des ingrédients que moi je veux, noix de pécan ou quoi que ce soit. Mais si vous avez une recette de cookies, n'hésitez pas à me la partager. J'ai fait également les snickerdoodles que j'ai découvert dans les livres de Jenny Han avec Clara Jane et à tous les garçons que j'ai aimés, qui est juste, c'est juste une tuerie ces gâteaux, mais c'est incroyable. Si vous aimez la cannelle, si vous aimez le sucre, c'est fait pour vous. Donc ces gâteaux ça va faire du coup 2 ans que je les fais... que je l'ai fait en automne et en hiver, vraiment. Si j'ai une passion cannelle en été, j'avoue que je l'ai fait aussi, mais j'essaye de pas trop me servir de mon four en été parce que c'est une serre où j'habite, on est plein sud. Voilà, je suis très gâteau l'automne et l'hiver, je fais aussi des gâteaux un peu Nutella, noix de pécan, enfin voilà, c'est... J'aime faire des gâteaux, il fait froid, je mets mon pull, voilà, je suis bien habillée, bien chaudement, et puis hop là, je suis dans la cuisine et je vais pétrir la pâte, quoi. J'aime ça. Même si ma cuisine n'est pas du tout pratique. Après, juste une dernière chose, peut-être parler un peu fringues justement. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, en automne je change totalement de look. Parce qu'en été c'est short, débardeur, basket, je me fais pas... Hein, je me fais pas chier, on va le dire. J'ai pas vraiment de look, je me skiffe feu et puis je fais un trait d'eyeliner, du Recide et zou, on sort. Ma crème solaire, hein, évidemment tout le temps. Je mets de la crème solaire même en hiver. Je sais pas, des fois ça choque les gens, mais enfin bon. Je mets tout le temps de la crème solaire moi. Et du coup oui, j'adore voilà, changer totalement de look. Donc aujourd'hui, je vais mettre debout peut-être pour que vous voyez. J'ai un t-shirt
que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Pull&Bear si ça vous intéresse, donc voilà, qui est Snow White, donc je l'aime trop. Et j'ai pris un petit pantalon également, un peu, je sais pas si on peut dire tartan, je sais pas trop, je connais pas les noms totalement, oui je suis à pieds nus par contre, je connais pas les noms des motifs sur les textiles, je suis une fille qui voilà, ah j'aime ça, je mets, mais je vais pas pouvoir dire la coupe de la veste, pour moi tout est veste, ou doudoune, ou manteau. Et on me sort des trucs comme blazer ou duffel coat ou des... Je comprends rien, moi je me dis mais c'est quoi ton truc, enfin, voilà. Les pantalons comme ça je m'en suis acheté un autre également, oh mon dieu il est trop beau, je peux pas vous montrer parce qu'il est le linge sale. Il est juste magnifique, il est un peu aussi dans ce style là, il est blanc, vert et noir et il part légèrement évasé à la fin, c'est juste trop beau avec des boots. Je suis en amour de voir ce pantalon, c'est incroyable. Également du coup je change totalement aussi de couleur. Alors moi mes couleurs, pas chercher. C'est du jaune soleil, c'est du vert pelouse et c'est bordeaux. C'est mes 3 couleurs d'automne et d'hiver, c'est ce qui me va le mieux. Je refais également mon henné en automne, je l'ai pas fait l'année dernière mais cette année je me suis dit non Juliette il faut que tu le fasses parce que tes cheveux sont dégueulasses. Donc voilà je l'ai refait et si vous avez d'ailleurs une solution pour le henné, il ne prend jamais sur mes racines. Comme je fais des colorations chimiques avant, je laisse quand même 3 mois sans rien faire, hein, sans coloration chimique ni rien. Du coup bah, j'ai des racines un peu comme ça. Et alors mon henné prend parfaitement sur les cheveux qui ont été colorés chimiquement et sur les cheveux qui ont poussé naturellement, qui sont forcément un peu plus foncés parce que je suis châtain, ne prend presque pas, j'ai des reflets au soleil mais quand je suis à l'ombre ça me fait des racines, enfin je pense que vous le voyez là comme ça. Donc si vous avez une solution pour que ça prenne bien sur les racines, dites-moi parce que ça fait des années en fait que mon henné ne prend jamais sur mes cheveux naturels et ça m'agace et c'est souvent pour ça que j'arrête le henné au bout d'un moment parce que j'ai des cheveux comme ça qui sont presque pas colorés et le reste des pointes qui sont voilà, qui sont bien colorées donc je ne sais pas quoi faire, aidez-moi. Donc du coup au niveau des fringues, je vais vous montrer un peu, je suis très pull aussi, automne, hiver c'est juste Miss Pull, c'est incroyable. Alors je vais vous montrer en vitesse parce que je voudrais pas que la vidéo dure des plombes parce que je vois le temps là s'écouler et je me dis Juliette mais tu parles beaucoup trop. Alors j'ai été à Bruxelles vous savez pour le concert des Palais Royal et j'avais vu avant le concert un sweat avec ma soeur Bruxelles mais on s'est dit ça fait quand même vachement touriste de prendre un sweat Bruxelles et finalement le lendemain avant de repartir j'ai fait ma touriste, j'ai acheté mon sweat Bruxelles. Il est juste trop beau. Ah, quand on l'avait vu on s'était dit mais c'est pas possible, il est trop beau tout ça. Et enfin voilà, du coup bah je le mets, hier je l'ai mis, j'ai été à la pizzeria et on m'a dit vous êtes de Bruxelles? Non, je suis touriste. Bah il est cool votre sweat, merci. Vert, voilà, couleur, vert. On va concevoir un automne sans du vert, c'est pas possible. J'ai également acheté à Bisbee ce pull, j'aime trop, il y a un peu de paillettes. Je suis pas très paillette mais je trouve que dans celui-ci c'est super joli. Et ça juste avec un petit pantalon noir et des boots. Pareil, l'automne, l'hiver, vive les boots. C'est ma passion les boots, ça aussi. Donc pareil, hein, toujours dans le bordeaux un peu grenat avec un petit col Claudine, trop mignon. Celui-ci je l'avais depuis l'année dernière, hein, je pense que vous l'avez vu déjà de toute façon dans mes vidéos. Mais voilà, c'est vraiment le type de pull que je remets chaque année et celui-ci je l'aime trop, mais c'est incroyable. Quand je le mets, je me dis direction Poudlard. Voilà, je sais pas, c'est les couleurs à mon avis, hein, vous voyez pas. Ça fait penser un peu au pull que peut mettre Ron, tout ça, donc je l'aime trop. Je l'ai acheté à la Redoute juste avant l'été en fait, ils faisaient des soldes sur les pulls, les manteaux, tout ça. Il allait faire 30 degrés mais Juliette elle s'est acheté des pulls, voilà. Donc je l'ai vraiment pas eu pour cher en plus. Et je l'aime trop, je l'ai mis la fois dernière, c'est trop beau. Et autre pull, vert encore, enfin vous voyez mes couleurs vous les avez quoi. Je l'aime trop aussi, pareil je l'ai acheté à la Redoute. J'aime un peu moins les manches parce qu'elles se retroussent en fait, elles gonflent un peu. C'est trop serré à ce niveau-ci mais bon je l'aime bien. C'est mon petit pull, voilà. Donc celui-ci c'est un mango mais pareil je l'ai acheté chez la Redoute pendant les soldes. Du coup oui, après il y a juste les boots, pareil j'en mets une quantité, j'ai une quantité de boots, ça remplit un placard entier. C'est pas bien parce que je remets en fait quand même souvent les mêmes mais j'ai toujours des boots que je mets pour certaines occasions avec certaines fringues et voilà je le sais quoi tout simplement. Je vais parler de moi en automne. La vidéo est très longue, je vais essayer de la couper au maximum pour pas trop vous ennuyer tout ça. Après voilà sinon habitude de lecture c'est je lis dans mon canapé, dans mon lit, au chaud sous la couette avec un thé, des gâteaux s'il y en a, si j'ai pas faim pas de gâteau. Et aussi en automne souvent je change ma paire de lunettes, bon c'est que tous les 2 ans mais voilà. Je les aime trop.
Elles sont un peu dorées là comme ça avec des petits trucs. Enfin voilà, je les aime bien, je trouve elles me vont bien. Bon, je les mets pas dans les vidéos parce que vous voyez que ça reflète, mais bon, on va dire que je vais finir avec. Donc voilà, c'était Juliette en automne. Donc dites-moi ce que vous avez comme habitude qui change. J'ai évidemment aussi la déco de la bibliothèque qui change, qui se met un petit peu à l'automne. Mais voilà, si vous avez des habitudes, si vous avez des thés peut-être à me conseiller, des groupes de musique, si vous voyez voilà mon style de musique. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Pareil, si vous avez des séries, des films à me conseiller, d'envoyer ce que j'aime regarder en automne, n'hésitez pas, donnez-moi des conseils, voilà, on va discuter, on va papoter. Donc voilà, en fait j'ai été hyper contente de faire cette vidéo. Ça fait du bien des fois de pas forcément parler de livres, mais parler d'autre chose. Bon voilà, j'ai un peu parlé de moi, ça fait bizarre de vous parler de choses comme ça. Je me dis qui sait que ça peut intéresser tout ça. Mais bon, Amina m'avait donné l'idée de la vidéo et du coup bah, j'ai bien aimé. Donc ce sera peut-être à réitérer, pas forcément pour l'hiver, parce qu'en hiver il n'y a pas grand chose qui va changer, franchement je vous le dis. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine où là je pense qu'on pourra parler livres.